Je sais aussi que tu es un artiste combattant. Tu essayes d'exceller, tu essayes de te battre dans le monde de cinéma. J'ai déjà eu l'occasion de voir tes réalisations, comment tu vois le monde, comment tu vois surtout la société d'aujourd'hui, qui est assez ambiguë, assez orthodoxe. Là, j'aimerais aussi faire une petite remarque en ce qui concerne tes films. Et souvent, tu nous présentes le cimetière. Ça c'est ce que j'appelle ta signature. C'est formidable. Ta signature, c'est réel. Parce que tu vois le monde au-delà. Tu essaies d'analyser le monde. Tu essaies d'analyser ce que le cerveau humain peut réfléchir, peut développer. Et là-dedans, il y a des fois, dans tes films, ce qui me choque parfois, de temps en temps, on voit le film, tout d'un coup, c'est tout noir, il n'y a plus rien. Pendant 1 seconde, 2 secondes, 20 secondes, et puis le film commence, recontinue. Mais je me pose la question, je dis, mais qu'est-ce que tu voulais là-dedans? Oh, je me souviens, une fois, on s'est un peu engueulé, Ali. Tu te rappelles? Tu m'as dit, mais non, le spectateur doit suivre, le spectateur doit comprendre ce qu'est le cinéma. Le cinéma, ce n'est quelque chose de très spécial. C'est le contact avec le public. Et le public doit être intelligent. Et comme toi, tu ne fais pas de films de cow-boy, de films d'aventure, non. Tu fais de films de réflexion. Mais là-dedans, tu dois encore travailler, cher ami. Il y a beaucoup de choses qui te manquent. Une fois, je t'ai dit que tu étais un savant. Mais oui, ce que tu oublies, c'est que ce que tu produis, c'est de l'invention. Donc, c'est quelque chose du savoir. Ce qui sort de ta tête, tu ne triches pas. Tu es un artiste, un vrai artiste qui cherche où placer son idée, où placer sa philosophie dans la réflexion, dans l'intelligence de l'être humain. Une fois, j'ai discuté avec toi en ce qui concerne le fameux film, L'Orthodoxe. Ça, c'est un film qui, d'après moi, peut susciter des scandales. Parce que toi, tu veux des fois provoquer l'être humain, susciter l'être humain de réfléchir, au lieu de le laisser moisir dans son fauteuil, surtout quand le spectateur est là. Il risque de dormir, mais pas toi, non. Toi, tu essayes de susciter, de provoquer le spectateur. Mais cette provocation n'est pas l'image, c'est dans le cerveau que le spectateur doit chercher. L'Orthodoxe. C'est un bon film. Je me souviens aussi de ton film, moi j'appelle ça la Troisième Guerre mondiale, la fuite infernale, exactement, où tu développes la situation de 2 fugitifs, de 2 militaires qui ont laissé tomber l'armée et qui commencent à discuter. Pourquoi ce monde est comme ça? Et là aussi, c'est ta recherche dans la société que nous vivons aujourd'hui, la société qui est, d'après moi, bigarrée, et d'après toi, trop orthodoxe pour pouvoir comprendre ce que nous sommes arrivés aujourd'hui. D'une part, tu as certaines difficultés, notamment en ce qui concerne le matériel. J'ai déjà vu beaucoup de films à la télévision, dans les salles, mais le peu d'objets matériels que tu manques, mais tu arrives à nous présenter des choses véritables, des images qui parlent de bonnes choses. Et pour moi, je vois que tu es sur le bon chemin, malgré tu crois des fois, il y a de grands cinéastes, mais tu es parmi eux. Tu es parmi eux. Et je te souhaite une bonne continuation dans ce fléau, dans ce monde du cinéma
qui est la relation entre le public et le cinéaste, écrivain que tu es, pour essayer de démontrer, de faire sortir ce que est le monde, ce qu'est la nature. C'est ça le cinéma, découvrir. D'après moi en tout cas, et d'après toi aussi, je le sais.